Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans ma salle de bain comme vous pouvez le voir, puisque ce sera un room tour de ma salle de bain minimaliste, zéro déchet, ou en tout cas qui tend grandement, puisque vous allez voir que ce n'est pas parfait. Je pourrais réduire encore la quantité de produits utilisés je pense, et je pourrais également être encore plus dans le zéro déchet. Maintenant je précise quand même que premièrement je ne suis pas toute seule, j'ai mon chéri qui vit avec moi et lui il n'est pas encore complètement à jour entre guillemets sur tout ça. En tout cas il n'en est pas forcément au même stade que moi aujourd'hui et je respecte ça. J'ai aussi une petite puce de 4 ans et demi mais qui ne vit pas tout le temps avec moi puisque je suis séparée de son papa. Et je suis actuellement enceinte, donc il y a un ou deux petits trucs que j'utilise plutôt là pendant la grossesse, mais que je n'utilise pas spécialement d'habitude. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais vous montrer un petit peu toute ma salle de bain et vous expliquer surtout pourquoi j'ai tel produit, pourquoi je n'ai pas celui-ci. Voilà, un petit peu le pourquoi du comment de mes choix dans cette salle de bain. Je vous donne déjà une petite vue d'ensemble. Alors je préviens, j'ai fait un petit peu le ménage, mais pas encore les sols, puisque j'ai prévu de les faire à fond demain, donc je n'ai pas envie de le faire deux fois. Donc une petite vue d'ensemble, même si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez déjà vu un room tour complet de chez moi. Et ça n'a pas énormément changé depuis. C'est une petite salle de bain, mais elle est parfaitement convenable en fait pour deux adultes et un enfant qui n'est pas là tout le temps en plus, et bientôt un bébé. Alors je vais commencer par le plus intéressant je pense, c'est cet espace-ci. Comme le plafond n'est pas droit, en fait il est un petit peu en pente, il descend comme ça, j'ai du coup, je n'ai pas énormément de hauteur en face en fait du petit lavabo. Donc j'ai la chance d'avoir un miroir qui est légèrement penché lui aussi, ce qui est parfait du coup quand je suis en face, je me vois parfaitement bien. Voilà, et donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a. Alors déjà au niveau du lavabo, là pour le coup c'est vraiment très simple et minimaliste. On a juste une éponge et ça c'est pas encore très zéro déchet je sais, mais pour l'instant on n'arrive pas trop à s'en passer. On essaye, c'est pas le cas pour celle-ci mais c'est le cas dans la cuisine, d'acheter plutôt des éponges avec des matières recyclées histoire que ce soit quand même un petit peu mieux. Et puis on fait en sorte que ce soit si possible biodégradable ou quoi, pour limiter un peu la casse, mais je n'ai pas encore trouvé d'alternative aux éponges qui me conviennent. Les Tawashi ça ne me convient pas notamment. Et j'ai également une lingette microfibre pour nettoyer le miroir ainsi que, que la salle de bain tout court en fait. Et ici j'ai un petit porte-savon et du savon de Marseille en fait tout simplement. Le savon de Marseille c'est vraiment un produit qu'on utilise beaucoup dans cette maison. Je vous ai fait une vidéo sur les produits polyvalents que j'utilise à la maison. N'hésitez pas à aller la voir, elle est dans ma playlist minimalisme elle aussi. Ensuite dans ce petit pot vous pouvez voir qu'on a les brosses à dents et dentifrice. Donc brosse en plastique et dentifrice conventionnel c'est à mon chéri du coup. Les brosses à dents en bambou sont celles de ma fille et moi-même, donc une petite pour elle, une grande pour moi, avec tête interchangeable, mais je ne vous parlerai pas de cette marque parce que la tête ne tient vraiment pas très bien. En fait souvent je me brosse les dents juste avec la tête et pas le manche parce que ça ne tient pas. Donc je ne peux pas vous recommander cette marque-ci. J'ai un petit outil comme ceci qui me permet de gratter les endroits où j'ai du tartre qui se dépose parce que j'ai ce problème depuis toujours en fait. Mes dents vont avoir tendance à faire du tartre assez rapidement et en fait si je ne grattais pas je pourrais aller chez le dentiste à peu près tous les mois. Donc au lieu de faire ça je gratte dès que je vois un petit peu de tartre apparaître, ou même de plaques dentaires apparaître, et comme ça ça me permet d'aller chez le dentiste 1 à 2 fois par an comme tout le monde. Voilà, voilà. Ensuite j'ai ici, vous pouvez voir, un gratte-langue en cuivre, ça c'est tout récent, ça y est je l'ai enfin reçu, parce que le matin je gratte ma langue, en fait je rince le gratte-langue, je gratte, voilà, je fais ça plusieurs fois d'affilée, et une fois que ma langue est bien propre, je me brosse les dents. Voilà, petit outil très important pour moi. Je vais vous montrer du coup avec quoi je me brosse les dents. Donc en fait ici dans ce petit panier, j'ai tous les produits qu'on utilise vraiment quasiment quotidiennement, voire même quotidiennement en fait. Par exemple, j'ai ma bague de fiançailles, enfin en tout cas son écrin puisque je la porte, mais je ne dors pas avec et je ne me lave pas avec, donc j'ai toujours l'écrin ici pour pouvoir bien la ranger et ne pas la perdre. Je vous montre du coup mon petit dentifrice. En fait c'est une poudre de plante. Là j'ai transféré dans un petit bocal, comme ça lorsque je m'en vais
J'ai seulement ce petit bocal à prendre, ça prend pas trop de place dans une trousse de toilette. Mais je vais vous montrer après le vrai emballage, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que c'est si jamais ça peut vous intéresser. Mais en gros c'est une poudre de plante ayurvédique uniquement. Et ma foi ça fonctionne très bien je trouve. En tout cas moi je trouve qu'au niveau de l'haleine c'est super efficace. Ça brosse bien les dents, c'est pas du tout désagréable. Et comme il y a de la cannelle dedans, ça a au contraire une très bonne odeur. Donc franchement pour un dentifrice naturel c'est vraiment parfait. En tout cas j'aime beaucoup. Ici, on a deux petites bouteilles qui me servent tous les jours. Là, c'est de l'huile de noyau d'abricot que j'ai transférée dans cette bouteille. Et ici, c'est un petit sérum contour des yeux que j'ai fait moi-même avec un mélange d'huile et d'huile essentielle et de vitamine E. Et voilà, j'utilise ces deux petits produits quotidiennement. Pareil, si j'ai fait le choix de les transférer dans des petites bouteilles comme ça, c'est pour pouvoir les transporter très facilement lorsque je ne suis pas chez moi, pour éviter que ça prenne trop de place dans une trousse de toilette et dans un sac. J'ai mon peigne en bois. Alors à la base j'avais ce peigne en corne depuis des années. Je l'utilise toujours, mais surtout quand je pars, justement quand je ne suis pas chez moi, parce qu'il est plus petit, il prend un peu moins de place. Celui-ci, si je l'ai acheté, c'est surtout... Wow, j'ai fait faire tomber. Celui-ci, si je l'ai acheté, c'est surtout pour mon accouchement, puisque en fait, j'aurai l'occasion de vous en parler dans une vidéo sur comment je me prépare à l'accouchement à la maison. Mais pour gérer un petit peu sa douleur, il est bien d'envoyer un autre signal douloureux au cerveau. Du coup, pendant une contraction assez désagréable, on peut venir tenir un peigne comme ça et faire en sorte qu'il nous fasse clairement mal, ou en tout cas que ce soit désagréable dans la paume de la main. Et ça aiderait un petit peu à supporter la douleur, donc je me suis dit ah pourquoi pas. Également une pince à cheveux, bon j'aime pas, elle est en plastique mais c'est la dernière qui me reste, donc tant qu'elle n'est pas cassée, je la garde. Et au milieu, on a mon beurre de karité que j'avais battu en chantilly, mais ça se voit plus tant que ça. Parce que je l'utilise en fait depuis que je suis enceinte sur mon ventre. Alors pas tous les jours, mais pas loin. Voilà, le soir ou un soir sur deux ou sur trois, ça dépend un petit peu quand j'y pense, mais assez régulièrement quand même j'y pense. Et du coup, j'en applique sur mon ventre. Et c'est pas du tout quelque chose que je fais en temps normal parce que autant la peau de mon visage peut être un peu plus sèche, autant pour le corps j'ai jamais eu vraiment de soucis, donc je n'ai jamais pris la peine de me huiler ou de me crémer le corps plus que ça. Ou quand j'ai envie de me huiler le corps, je prends de l'huile de sésame directement à la cuisine et ça me convient aussi. Mais voilà, là en ce moment je fais ça. Et j'ai de l'huile de coco à terminer. L'huile de coco c'est pareil, c'est un produit polyvalent que j'utilise pour plein de choses et ça j'en ai toujours dans la cuisine et parfois dans la salle de bain. Et en ce moment j'en utilise pareil parce que pendant la grossesse j'ai tendance à être un peu plus sèche au niveau de l'intimité. Ça c'est quelque chose qui est régulièrement le cas chez les femmes enceintes. Et en plus de ça je m'en sers tout simplement d'huile végétale neutre pour faire un semblant de massage du périnée afin de me préparer à l'accouchement. Donc voilà, ces deux produits là c'est vraiment pas des choses que j'aurais quand je ne suis pas enceinte. Enfin, c'est pas... En tout cas c'est pas forcément indispensable pour moi en temps normal, mais c'est beaucoup plus utile en ce moment. Ensuite j'ai de ce côté plusieurs petites choses, donc ma pince à épiler que j'utilise donc pour les sourcils, mais d'habitude je m'épile également le maillot avec. Sauf que là, en étant enceinte, très clairement, l'épilation du maillot, c'est pas ma priorité et j'ai pas envie de faire la contorsionniste. Donc si pendant quelques semaines je ne peux pas m'épiler, ce n'est absolument pas grave pour moi. J'ai également mes petits auriculis, donc vous savez, des petits bâtonnets comme ça en bois pour nettoyer les oreilles. J'en avais acheté un lot, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. J'ai une petite lime à ongles que j'avais ramenée en souvenir quand j'étais partie en vacances à la montagne il y a quelques petites années maintenant. Et puis j'ai mes petites brossettes interdentaires du coup pour les dents. Et comme vous pouvez le voir, il y a également le parfum de mon chéri, même s'il n'en met vraiment pas très souvent et pas beaucoup. Ça c'est un coton-tige lavable qu'il avait acheté en magasin de vrac. Malheureusement il n'aime pas, en fait il n'arrive pas à s'y faire, ce qui est bien dommage, mais bon, l'alternative est plutôt sympa, donc voilà, je vous le montre quand même. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il veut en faire du coup. Et donc, on finit les cotons-tiges qu'il avait. Et après ceci, soit il arrive peut-être à passer à une alternative zéro déchet, soit on prendra des cotons-tiges jetables, mais complètement biodégradables, qu'on pourra trouver, je pense, en magasin bio.
Voilà du coup pour cet espace-ci. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a dans les tiroirs. Alors c'est parti. Donc de ce côté, il y a tout simplement mes bijoux. Donc j'ai tout simplement pris un panier que j'avais acheté dans un petit magasin d'occasion et j'ai mis différentes boîtes, différents petits pochons comme ça pour mes bijoux. Ça me permet de garder aussi les boîtes en souvenir. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en fait c'est surtout les boîtes qui prennent de la place. Et je n'en ai pas tant que ça, mais en même temps j'ai gardé les bijoux qui me tenaient à cœur. Souvent c'est des bijoux en matière naturelle, par exemple j'adore ce collier, je peux changer la pierre qui est dedans. J'ai un bijou fait avec mon lait maternel, un bijou avec une mèche de cheveux de ma fille, un bijou avec le nom et la date de naissance de ma fille gravée dessus, une petite gourmette avec mon nom et celui de ma fille gravé. Voilà, j'ai surtout gardé des bijoux qui sont très symboliques pour moi ou que vraiment j'aime beaucoup porter. Ensuite, dans ce tout petit panier, pareil, que j'ai trouvé dans mon petit magasin d'occasion, j'ai tous mes petits accessoires pour les cheveux. Donc j'ai des gros chouchous comme ça qui, vous savez, ne cassent pas les cheveux. J'ai un pic à chignon comme ceci. Et j'ai une barrette trop magnifique comme ça. Dont j'utilise le pic comme pic à chignon également. Et puis quelques autres élastiques un petit peu plus petits, mais toujours sans, vous savez, sans la petite partie métallique là qui abîme. Ensuite, dans ce tout petit panier, qui n'est pas forcément le plus pratique, je vous l'accorde, j'ai tout ce qui concerne le maquillage. Donc j'ai des petits carrés de coton lavable pour me démaquiller. Ce qui est très pratique, c'est qu'on a juste à les mouiller à l'eau chaude de préférence et on frotte et tout le maquillage part quoi. Donc c'est assez incroyable, il n'y a pas forcément besoin de mettre un produit. Ensuite en termes de maquillage, j'ai gardé un mascara comme ça couleur caramel, un anti-cerne boho. J'ai quand même gardé mon bronzer 100% pur parce que je l'aime beaucoup et je me dis qu'il peut me servir aussi d'ombre à paupières. Même si je n'ai plus de pinceau, j'ai envie de m'en racheter un vraiment en 100% naturel si je trouve. J'ai gardé également ma petite base à paupières comme ça à Lima pur parce que la compo était très très bonne aussi. Donc je vais le finir, mais je pense pas que c'est le genre de choses que je rachèterai après. Et là j'avais en fait un rouge à lèvres, je n'aimais pas trop la couleur. Donc j'avais récupéré le packaging comme ça. Et en découpant ce rouge à lèvres plus un autre que j'avais qui étaient tous les deux nickel en termes de compo, j'ai fabriqué en fait une sorte de rouge à lèvres, baume à lèvres teinté. Voilà, donc j'ai fait fondre les rouges à lèvres avec de l'huile de coco et du beurre de karité. J'ai versé dedans, mais franchement c'est pas si terrible que ça. Et je sais pas encore exactement si je vais garder ça ou non. En plus, comme il y avait beaucoup de produits, j'en ai également mis dans un petit pot comme ça qui peut faire d'ailleurs rouge à lèvres ou fard à joues. Mais ouais, c'est encore pas certain que je garde tout ça très honnêtement. Donc je teste et puis si jamais ça ne me convient pas, je proposerai peut-être à ma mère de le prendre si jamais la teinte lui plaît mieux. Et sinon j'ai deux petits produits pour les lèvres. Là pour le coup je me suis fait un petit plaisir parce que normalement il n'y en avait qu'un seul. C'était ce petit baume à lèvres teinté à la cerise de la marque Euro et franchement il est trop génial. Ça fait des années que je le connais et que je le rachète à chaque fois que je n'en ai plus. Et là effectivement j'en avais plus donc j'ai dû en racheter un. En tout cas j'ai voulu en racheter un. Et je me suis dit, allez, pour une fois, je vais me laisser tenter par une autre odeur et une autre teinte, parce que du coup, il est teinté lui aussi. Donc j'ai pris celui à la framboise, voilà. Et en plus, il faut savoir que ma fille, de temps en temps, quand on a une occasion et qu'elle me voit me maquiller, parce qu'il faut savoir que je me maquille vraiment pas souvent, parfois elle a envie de le faire aussi. Et comme ce sont des petits baumes à lèvres teintés complètement naturels, sans aucun danger, et en plus de ça, avec une teinte très légère, vous voyez, je le porte aujourd'hui, mais ça se voit à peine, c'est très très discret. Et bah du coup ça me dérange pas qu'elle en mette un petit peu juste pour le plaisir. Et donc je me suis dit que ce serait sympa, comme ça elle peut choisir l'odeur. Donc bref, ouais, je me suis fait un petit kiff là clairement. Le seul petit truc dommage c'est que l'emballage il est un peu en plastique quoi. C'est le seul petit point négatif. Mais franchement j'aime beaucoup ces petits produits là. Donc je pense que ça va, j'abuse pas quand on voit la quantité de maquillage que j'ai. Voilà, j'abuse pas. Au fond du tiroir, j'ai aussi une bouteille Aromazone. C'est une huile de soin pour les cheveux. C'est la voisine de mes parents qui me l'avait donnée parce que ça ne lui convenait pas. Et en fait, moi, je l'aime bien pour faire un bain d'huile. Ça fait un soin vu que c'est un mélange d'huile. C'est uniquement un mélange d'huile en fait, hein. Il n'y a absolument rien d'autre. Donc je le secoue, je mélange, j'en applique sur tous mes cheveux et après je fais un shampoing. Et ma foi,
ça dure très longtemps parce que ça fait plus d'1 an que je laisse ce produit et je suis même pas à la moitié de la bouteille. Pourtant je fais quand même des bains d'huile assez régulièrement, que je dirais au moins 1 fois par mois, des fois 2. Donc bon, ça dure très longtemps. Donc toujours sur l'étagère du haut, mais du coup de l'autre côté, j'ai un panier comme ça qui va concerner les soins pour les cheveux et pour le visage. Mais ce sont des soins que je fais pas très souvent parce que moi mes cheveux je ne les lave pas plus d'1 fois par semaine. Et encore depuis que j'ai espacé les shampoings comme ça, ils ont tendance à ne devenir gras qu'au bout d'1 semaine et demie, voire 2 semaines. Donc autant vous dire que je ne les lave pas hyper souvent. Mais du coup pour les laver, ça va bientôt changer, mais j'ai encore du shampoing solide que j'achète chez La Vie Claire en fait, qui n'a pas d'emballage, donc il ressemble à ça. Et bon là il ressemble un peu à rien du coup, parce qu'à force de prendre un peu d'eau ou quoi, il ressemble plus à grand chose, désolée. Mais je le stocke dans une petite boîte comme ça que j'avais. Et j'ai également un shampoing solide que je vous montre dans une Charlotte, donc désolée. Mais c'est comme ça que je le transporte quand je ne suis pas chez moi du coup. Et en fait cette Charlotte elle venait avec une poudre pour colorer les cheveux, donc une poudre de henné. Et je l'ai gardée justement pour les fois où je fais du henné, ce qui peut arriver peut-être 1 fois dans l'année. Voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Bref, donc pour l'instant je finis ces petits produits. Mais ensuite je vais repasser au lavage de cheveux à la poudre de Shikakai. Je ne sais plus comment on prononce, mais en gros cette poudre de plante. Donc je finirai ce paquet et je me laverai désormais les cheveux uniquement avec ça. Je vais essayer en tout cas d'y revenir. Pour le visage, j'ai de la poudre de rose de Damas. Ce que j'aime bien en fait avec les poudres, c'est que ça dure très longtemps. Cette poudre là, je l'ai depuis vraiment très longtemps, mais je sais pas, peut-être bien même 2 ans honnêtement. Peut-être même plus. Et en fait on n'en prend qu'un tout petit peu, on mélange avec un peu d'eau et on fait son masque pour le visage après avoir fait un gommage. C'est super efficace, ça donne un très joli teint et ouais, ça dure très longtemps. Donc je mélange tout dans ce petit récipient avec cette espèce de petite cuillère spatule en bois là que j'aime trop. Bon, j'en ai une autre aussi, sait-on jamais. J'ai même un petit fouet, ouais, au cas où je veuille me faire des petits mélanges, ça m'arrive de temps en temps. Donc voilà du coup pour les cheveux et le visage. Ensuite j'ai un tout petit kit pour l'épilation, donc j'ai tout simplement mon épilateur électrique avec la petite prise quoi, pour le brancher et la petite brosse pour nettoyer. Parce que voilà, je m'épile à l'épilateur électrique au niveau des jambes et des aisselles. D'ailleurs, je n'ai plus de rasoir, ça y est. J'ai hésité à m'en acheter un, vous savez, les rasoirs de sûreté là qu'on peut garder très très longtemps. Il faut juste changer les lames, mais sinon le rasoir est censé durer toute votre vie. J'ai hésité, mais franchement, ça me convient plus vraiment le rasoir dans le sens où vraiment on voit la différence quand on passe à une épilation. Je trouve que les poils repoussent trop dur et en plus, plus ça va et plus j'aimerais me diriger vers carrément l'absence d'épilation. En fait, je m'épile de moins en moins. En été, j'avoue que j'aime bien m'épiler quand même sous les bras, même les jambes, mais en fait, plus ça va et plus la repousse est très très fine et au final, mes poils ne me gênent pas. Déjà, dans l'idée, ils ne me gênent plus depuis très longtemps, mais même visuellement, je trouve qu'ils sont pas très voyants maintenant. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de fixé, donc je garde quand même mon petit kit d'épilation. J'ai également un petit miroir comme ceci, qui est bien pratique quand on veut s'épiler le maillot avec une pince à épiler. Bon, pour l'instant, ça me sert pas trop, mais en fait, j'ai demandé à ma mère de me le prêter parce que le jour de mon accouchement, je veux pouvoir voir la sortie de bébé. Voilà pourquoi j'ai un petit miroir. Ce petit panier est à mon chéri, donc je vous le montre assez rapidement. C'est en fait tout simplement pour sa barbe. Donc il a de la crème à raser Velleda qu'il a acheté chez La Vie Claire. Il a aussi un épilateur électrique, mais ça c'est pour certaines zones, si j'ai bien compris. La tondeuse, j'ai failli la faire tomber, désolée. La petite brosse pour la barbe et en fait il a également un coupe-chou. Voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait c'est pas un rasoir, c'est vraiment pour venir couper comme ça. Donc faut avoir le coup de main quand même hein, pour être sûr de pas se blesser. Mais du coup c'est vachement plus écologique en fait parce qu'on le garde à vie quoi. Ça appartenait à mon père et mon père lui en a fait cadeau. Donc super, c'est cool. Avec la pochette et je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais en gros je crois que c'est pour venir l'aiguiser. Enfin en tout cas c'est pour entretenir le coupe-chou pour qu'il tienne bien dans le temps en fait.
Voilà, si jamais des hommes passent par là. Et en dessous, on a les serviettes de toilette et un petit tapis de bain de rechange, donc je vais pas vous montrer ça. C'est pas forcément très intéressant. Dans ma douche, vous pouvez voir que l'on a un savon d'Alep comme ceci, avec un petit porte-savon. Alors ça va être galère à vous montrer. En gros, vous accrochez dans le savon directement. Et ensuite, c'est une petite ventouse aimantée, donc vous n'avez plus qu'à aimanter votre savon comme ça. Donc au moins, c'est très minimaliste. Par contre, je vous préviens, ça ne peut pas porter des savons très lourds. Et moi, ça m'embête parce que souvent, j'achète des blocs de savon assez gros. Donc il faut le couper si vous voulez être sûr qu'il ne soit pas trop lourd parce que sinon il va tomber tout le temps. Ensuite j'ai une raclette pour pouvoir enlever l'eau de la vitre et éviter d'avoir trop facilement du calcaire. Et au-dessus, je ne vais pas vous le montrer, mais il y a le shampoing sec de mon chéri qui n'est pas le même que le mien. Sur le porte-serviette, on a tout simplement le peignoir de ma fille, ma serviette et celle de mon chéri. Ici, on a un terrarium que ma mère avait fait en guise de décoration. Là, ce sont quelques vêtements de mon chéri. Là, c'est mon pyjama qui est prêt pour ce soir. En fait, le matin, je remets mon pyjama pour qu'il soit prêt le soir. Et le soir, en général, je mets ma tenue du lendemain, ici. Et celle de ma fille, lorsqu'elle est là aussi. Et en bas, on a les paniers de linge sale, donc le blanc et la couleur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, je partage vraiment nature peinture. Je vous montre tout. Même si ce n'est pas parfait, même si ça pourrait être plus minimaliste, même si ce n'est pas encore complètement zéro déchet, c'est déjà en progrès, c'est en route, c'est en chemin, donc je vous le montre quand même, ça peut déjà encourager un petit peu et inspirer un petit peu. N'hésitez pas à me donner vos astuces à vous pour toutes les choses pour lesquelles on n'est pas encore complètement au taquet. Si jamais vous pouvez m'aider, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu comme d'habitude. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!